Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler du vinaigre de cidre. Je vois que maintenant c'est quelque chose qui est très trending, c'est-à-dire que tout le monde l'utilise à tort et à travers. Dans cette vidéo-ci, c'est pour vous dire que le vinaigre de cidre n'est pas fait pour tout le monde. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser, qui doit l'utiliser, qui ne doit pas l'utiliser. Et aussi à la fin de cette vidéo-ci, je vais vous montrer une super recette faite à base de vinaigre de cidre pour vos cheveux, surtout pour ceux qui veulent de longs cheveux, des cheveux brillants et des cheveux en bonne santé, un cuir chevelu en bonne santé. La première des choses que vous devez savoir, c'est que le vinaigre de cidre est acidique. Cela signifie que c'est acide en fait. Et aussi, je pense que vous connaissez les bienfaits du vinaigre de cidre. C'est un antibactérial, un antiseptique. Ça a vraiment beaucoup de bénéfices pour les cheveux, la peau, le corps. Vous pouvez même boire pour perdre de poids. Bref, ça a beaucoup de bénéfices. Alors, quand on dit qu'un vinaigre est acidique, ça veut dire que le pH est bas. Donc, le pH du vinaigre de cidre, c'est entre 2 et 3. Donc, parce que le vinaigre de cidre a un pH qui est bas, parce que c'est un produit qui est acide, il convient plus aux personnes qui ont une porosité qui est grande. Je dirais une porosité qui est grande à moyenne. Une porosité qui est grande est une porosité qui a des follicules qui sont ouverts. Et pour que ces follicules-là se referment pour garder l'hydratation, ce type de cheveux a besoin d'un produit qui est acide. C'est pourquoi le vinaigre de cidre marche bien sur les cheveux qui sont à grande porosité. Par contre, c'est tout le contraire avec des cheveux qui sont à faible porosité. Les cheveux qui sont à faible porosité, le vinaigre de cidre ne les correspond pas du tout parce que les follicules sont déjà fermés. Donc, une faible porosité n'a pas forcément besoin du vinaigre de cidre. Il y a beaucoup de vinaigre de cidre sur le marché. Je vous recommande d'acheter dans ce qui est organique et d'acheter ce qui n'a pas été filtré. Si vous voulez avoir tous les bénéfices, c'est ce genre-là qu'il faut acheter. Donc, il y a deux manières d'utiliser le vinaigre de cidre. Tu peux l'utiliser comme un rince, c'est-à-dire qu'à la fin de ton lavage, tu rinces tes cheveux avec ça, comme ton dernier rinçage. Et tu peux aussi l'utiliser comme ton shampoing sur le cuir chevelu. Ça va t'aider à enlever les saletés de ton cuir chevelu, à vraiment calmer ton cuir chevelu si tu as des problèmes de cuir chevelu. Bref, ça te fait faire un petit traitement de ton cuir chevelu en général. Et en même temps, c'est super bien pour la santé du cuir chevelu. Donc, parmi ces deux méthodes-là, si tu as des cheveux à grande porosité, tu peux utiliser ces deux méthodes-là sans problème. C'est vraiment super bien pour les gens qui ont des cheveux à grande porosité. Utilisez-les comme un shampoing et utilisez-les comme le rince. C'est vraiment important. Si tu as une porosité qui est faible comme moi, la manière que je te recommande d'utiliser ça, c'est sur ton cuir chevelu uniquement. La manière d'utiliser le apple cider vinegar ou bien le vinaigre de cidre sur les cheveux comme le rince, tu utilises un cup de apple cider vinegar, mais le vinaigre de cidre, et 2 cups d'eau. Pour faire un shampoing, tu peux utiliser la même recette ou bien le mieux c'est que tu utilises peut-être un cup d'eau et un cup de vinaigre de cidre. Ou bien tu peux aussi utiliser le vinaigre de cidre directement sur ton cuir chevelu. Mais fais attention, si tu as des blessures, ça va te faire mal, ça va piquer. Ou bien si tu as des problèmes de cuir chevelu, ça peut te piquer, ça peut te faire mal. Donc, il faut comprendre ça. Alors, le premier ingrédient pour la recette, c'est d'utiliser les plantes. Les plantes pour les cheveux, pour faire les plantes qui font pousser les cheveux ou bien les plantes qui stimulent la pousse des cheveux, comme le hibiscus, le thé vert, le rosemary, la menthe,
le horsetail, bref, toutes ces plantes-là. Alors, j'ai ces plantes-là déjà tout mélangées que je vends dans mon site internet. C'est 16 différentes plantes, donc vous pouvez les avoir directement dans mon site internet. Quand vous avez fini de faire le mélange, vous gardez la solution dans un coin qui est noir, dans un coin qui est fermé et noir. Et vous pouvez le garder de 3 à 6 semaines, c'est-à-dire que vous l'utilisez après 3 à 6 semaines. Et chaque jour, vous devez secouer. Ce mélange ici peut durer jusqu'à 1 année. Donc, vous avez tout le temps pour l'utiliser petit à petit dans sur vos cheveux ou bien sur votre cuir chevelu. Alors maintenant, je vous montre comment je l'utilise sur mes cheveux à faible porosité. Alors, je prends juste un peu et je mets sur mon cuir chevelu. Donc, appliquez cela sur votre cuir chevelu. Appliquez surtout sur les parties où vous savez que votre cuir chevelu est fragile, ou bien peut-être si vous avez une partie où vous n'avez pas les cheveux, c'est là où il faut surtout appliquer le produit. Donc, appliquez bien, faites en sorte que le produit est vraiment partout sur votre cuir chevelu. Et après ça, massez, frottez votre cuir chevelu en massant, comme si vous êtes en train de faire un shampoing. Donc vous massez et vous massez bien. Vous avez fini de bien masser, vous attachez vos cheveux et vous laissez ça reposer pendant au moins 2 à 5 minutes.
Quand vous avez fini, vous rincez bien les cheveux en frottant bien. Et ensuite, vous pouvez suivre avec votre shampoing favori. Moi, je vais suivre avec ce qu'on appelle mon savon shampoing. Parce que j'aime ça, parce que c'est très doux sur les cheveux, ça n'abîme pas mes cheveux, ça ne rend pas mes cheveux secs. C'est vraiment super doux et ça nettoie aussi bien. Donc après avoir fait ton traitement avec le vinaigre de cidre, tu dois nettoyer ton cuir chevelu et les cheveux encore avec ton shampoing favori. Vous pouvez aussi trouver ce shampoing bar ou bien ce shampoing en savon dans mon site internet si vous êtes intéressé. Alors après avoir nettoyé mon shampoing, je vais suivre avec mon masque. Et aujourd'hui, j'ai préféré faire un masque qui est hydratant. C'est-à-dire que le masque ne contient pas de protéines. Donc c'est ça que j'applique sur mes cheveux. Vous pouvez faire la même chose, mais vous pouvez faire votre henna ou bien votre gloss. Ça dépend de vous. Mais moi, j'ai choisi aujourd'hui de faire mon masque avec mon masque hydratant. Vous pouvez aussi trouver ce masque-là dans mon site internet. Ensuite, comme j'avais beaucoup de choses à faire chez moi, je devais faire les rangements, je devais travailler avec mon fils. Bref, j'ai fait mon soin avec ce qu'on appelle un cap. Un cap, je le chauffe dans le microwave et ensuite j'applique ça sur mes cheveux. Vous pouvez aussi trouver ce cap là ou bien ce truc-ci qu'on fait les soins avec, je sais pas comment on dit ça en anglais. Vous pouvez aussi trouver ça dans mon site internet. En anglais, on appelle ça un thermal heat cap. Donc, ça c'est mes cheveux. Je viens de finir de les laver. Ils n'ont pas de produit dessus. Vous pouvez voir que mes cheveux sont bien hydratés. Ils sont brillants. Vraiment, quand vous faites les choses de la bonne manière, quand vous avez de bonnes pratiques, vous utilisez de bons produits, vous avez une bonne routine, à la fin de votre lavage, vos cheveux sont déjà hydratés sans aucun produit. Et le seul produit que je vais mettre sur mes cheveux là maintenant, c'est mon leave-in, c'est mon hair milk. Je vais mettre ça sur mes cheveux et je vais me faire un chignon et c'est tout. J'espère que vous voyez l'importance d'appliquer les bonnes techniques et d'avoir de bons produits et d'avoir une bonne routine. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez peut-être une idée de vidéo que vous voulez que je fasse, dites-le moi et je vais le faire. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne-ci, abonnez-vous tout de suite pour ne pas rater d'excellentes vidéos, pour avoir de jolis cheveux crépus. Et aussi, n'hésitez pas de partager cette vidéo-ci avec vos amis et vos familles. Merci beaucoup les amis. Vous êtes vraiment une famille pour moi. On se voit samedi prochain. Portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Mouah.